Bonjour, je m'appelle Chantal Grandchamp, je suis conseillère stratégique à Dynamo. Je vais prendre quelques minutes avec vous pour vous parler de l'approche de l'impact collectif. Vous savez, cette approche qui repose sur la conviction qu'aucune organisation isolée ne peut générer à elle seule des changements sociaux de grande ampleur. Cette approche a été créée aux États-Unis en 2011 par FSG, un cabinet conseil qui vise à soutenir et faciliter les changements sociétaux. Elle a ensuite migré au Canada, puis au Québec en 2014. C'est à ce moment qu'on a demandé à Dynamo de traduire les premières formations sur le sujet et de les faire évoluer au fil du temps. Ce que nous avons accepté avec grand intérêt, puisque cette approche fait écho aux défis que nous rencontrons au quotidien dans le travail collaboratif. Ces défis sont notamment la planification, l'engagement, la priorisation d'actions, l'évaluation et la gouvernance. En 2016, le projet Impact collectif est né et considère à ce moment cette approche comme une grande inspiration pour contribuer à un Montréal inclusif et sans pauvreté en amplifiant et valorisant les pratiques de collaboration, d'expérimentation et d'apprentissage. En 2021, le projet Territoire Impact collectif naît en France pour soutenir et aider le développement des quartiers prioritaires, ou si vous préférez, les quartiers dits défavorisés. Depuis toutes ces années, l'approche continue à rayonner et à faire écho au sein des organisations et des collectifs. Cette approche se compose de 3 préconditions et de 5 conditions. Les 3 préconditions font davantage référence au moment où nous sentons l'urgence d'agir. Ici, on n'est pas encore dans le projet concret. On est davantage dans l'intuitif, dans l'intention, dans ce qui nous donne de l'élan. Ça peut se traduire par un besoin, le besoin de mettre fin au désert alimentaire, ou encore par une intention du type donner accès à des aliments sains à tous. Les 5 conditions, quant à elles, nous donnent des repères pour comprendre les effets recherchés et nous aider à structurer notre projet de façon à agir ensemble avec impact. Il importe de voir ces préconditions et ces conditions comme une simple invitation à se poser des questions. Des questions qui permettent d'optimiser notre lecture systémique de façon à voir les interrelations entre les différents éléments qui composent la situation à transformer. Bref, apprécier, voire aimer la complexité de cette situation. Des questions qui nous permettent de rêver d'une aspiration partagée, qui se traduira de façon générale par une vision d'avenir, par une stratégie de changement mesurable, de façon à se donner de la perspective ensemble pour avoir de l'impact, pour agir sur les changements souhaités. Des questions qui nous permettent d'influencer les systèmes et les pratiques en place, de façon à adapter les programmes et les règles de fonctionnement et ainsi être davantage en phase avec les changements souhaités. Et enfin, des questions qui nous permettent de réimaginer le leadership individuel et collectif pour agir avec plus d'intersectorialité et aussi mieux partager le pouvoir et les prises de décision. En fait, j'aime bien dire que l'approche de l'impact collectif nous aide à faire moins d'efforts pour plus d'effets. Ça pique votre curiosité? Dynamo a développé des formations pratiques et un guide d'accompagnement sur le sujet. Vous voulez en savoir plus? Vous avez qu'à aller sur notre site internet dynamocollectivo.com ou encore nous appeler directement pour échanger ensemble sur le sujet. Au plaisir.